Lamé, bienvenue sur l'Imaginarium. Aujourd'hui je vous retrouve pour voir ce qui vient vers vous pour le mois à venir, c'est-à-dire le mois de novembre. Pour ce faire, j'ai pris 3 choix et c'est des petits renards cette fois-ci, je sais pas pourquoi, mais je trouve que les renards c'est un animal super mignon. Et comme j'avais ces petits pins et ce petit badge, je me suis dit que c'était l'occasion de les sortir. Donc vous avez 3 choix, j'aime bien généralement le chiffre 3, donc pas pourquoi j'utilise celui-là. Donc vous avez le petit renard roux, voilà. Je sais pas si vous voyez très bien. La mise au point se fait pas super bien. Le renard violet, un petit peu magique. Et un renard noir qui fait dodo. Voilà. Alors ces pins là, ils viennent du shop de Célia Mélesville. Ils faisaient partie en fait. Ils faisaient partie des goodies qui allaient avec le tarot renard. Du coup, j'ai fini par les prendre par après. Et je les trouve vraiment super mignons. Alors, là, je ressentais qu'on avait besoin de tarot et de deck un petit peu plus doudou et côté cocooning. Donc, mon guide m'a dit de prendre le tarot du bon karma. J'avais hésité avec le tarot renard que je trouve ultra chou, mais voilà, il m'a surtout montré celui-ci. Donc, on ira voir quelques cartes aussi avec l'oracle des météores. Des cartes pour voir un petit peu vos colorations au niveau relationnel et personnel, professionnel. Et puis on regardera aussi quelques messages avec l'oracle aromatique et un souffle de magie. Voilà, comme ça je vais pouvoir recouper les cartes pour voir de quoi il retourne pour vous. Voilà, je vous laisse mettre sur pause pour faire votre petit choix entre le premier renard, le deuxième renard et le troisième petit renard. Et on va commencer avec ceux qui ont choisi le renard. Hop, je mets les deux autres de côté. On va le mettre ici. Voilà, comme ça je sais que c'est pour ceux qui ont choisi le numéro 1. On va d'abord prendre quelques petites énergies, parce que là j'ai pas vraiment de conseils. Je pense qu'on finira avec l'oracle aromatique et l'oracle des anges pour avoir des messages un petit peu tout doudou. Alors, l'énergie pour votre mois de novembre parle de prospérité, ok, et d'intégrité. Hop. Je vais tirer 3 cartes de tarot. J'ai oublié que le coffret n'est pas spécialement facile à ouvrir. Alors je suis désolée pour ceux qui font partie à chaque fois du choix numéro 1. Mais déjà, à chaque fois, je mets un temps dingue pour vous ouvrir tout. Parce que j'ai envie de vous montrer un petit peu ce que j'utilise, si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs, je mets toujours en barre d'infos en description. Mais en plus, vous êtes ceux avec lesquels je mets du temps. Et là, et mes cartes ne veulent même pas venir. Pour me connecter au message qu'on m'envoie. Après, ça roule tout seul pour les deux autres choix. Donc, je suis vraiment désolée. Vous faites partie du groupe de démarrage. Hop. Donc, on va aller voir les messages. Ah, bah, écoutez, il y en a déjà un qui vient. Je laisse venir sans spécialement poser de questions. Après, on verra ce qui vient. Pas trop regarder les cartes, même si la prospérité et l'intégrité me font penser qu'au niveau pro, là on me dit prendre celle-ci, il y a peut-être une situation qui remet en cause votre intégrité, votre dignité, votre droiture, et vous devez être peut-être dans une situation pas très confortable au niveau professionnel.
Ouais, là je vois quelqu'un qui tourne le dos à une situation qui ne lui convient plus. Hein. Hop. Je vais vous laisser les deux decks ici. On va aller voir avec le chakra du cœur. Hop. Ça, où vous en êtes au niveau relationnel ou amoureux. En espérant que ça aille bien aussi à ce niveau-là. Hein. Alors, message sentimental pour le mois de novembre pour ceux qui ont choisi le renard roux. On vous dit de ne pas écouter les autres. Ouais, il y a quelqu'un en particulier qui essaye de vous torturer un petit peu l'esprit. Je ne sais pour quelle raison. Là, j'ai envie de dire, il n'y a rien qui va. Non, quand même pas. Vous allez quand même avoir des bons messages. Hop, tout ne peut pas être noir, c'est pas possible. Et un message au niveau professionnel. Écoutez, je vais essayer de bouger ça pour avoir un petit peu plus de place pour les mettre par ici. Je vais m'en sortir, oui. Alors je vous dis pas parce qu'en plus c'est le soir. J'ai une couverture sur un plaid sur l'épaule parce que j'ai froid. Et pour faire tout tenir, c'est un casse-tête. Je suis sur un tout petit bout de barre pour vous faire le tirage. C'est énorme. Juste une carte, s'il te plaît, Jérémy. Hop, hop. Merci. Ah non, on en a mis deux. S'il te plaît. Une. Super. Il a réussi à me la cramer, la carte. Purée, elle a eu chaud, celle-là. Écoutez, là, il y a tout qui ne se passe pas comme prévu. À croire qu'il n'a pas trop apprécié. On parle de guide des traversées. Ok. Et on va finir avec un petit tirage à la météore. Et cette fois-ci, s'il te plaît, ne m'envoie pas ça sur la flamme de la bougie. Tu fais me faire cramer une carte. Il n'est pas content aujourd'hui. Et je le sollicite trop apparemment. Alors. Des messages plus prédictifs. Ces deux-ci, ok. Quel ordre? Écoute. 5 qui me dit. Okay. Ah, vous avez un message de libération. Et une dernière, si tu veux bien. Une, s'il te plaît. Ok, c'est celle-ci. Il y a des retombées positives. Donc, quelle que soit votre situation qui vous freine et à laquelle vous avez envie de tourner le dos, ça va bien se passer. Et il se peut qu'il y ait un développement qui se fasse durant le mois qui arrive. Voilà. Écoutez. On va aller voir le tarot du coup. Là on a un 7 de denier. Il y a le fait de faire des efforts qui seront récompensés. La reine d'épée. On vous dit de rester décidé sur votre objectif. Et l'as de coupe, il y a un renouveau qui vient vers vous. Hein. Donc c'est pas entièrement négatif hein, ce qui se passe ici. Là j'ai le sentiment avec la prospérité et l'intégrité. Qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau matériel et notamment au niveau professionnel ou projet personnel hein, si vous avez une entreprise. Vous voyez comment ça vous parle hein. Mais il y a quelque chose il y a un couac, il y a quelque chose qui se passe pas bien. J'entends le mot litige, il y a un litige, il y a un grand sentiment d'injustice hein,
Vous avez un sentiment de révolte pour le moment où vous dites que la situation n'est pas normale et que vous ne pouvez pas laisser faire ce qui est en train de se passer. Parce que si jamais vous êtes accusé à tort dans le litige, vous êtes tout à fait dans votre droit, apparemment, de ce que j'entends. Et si c'est un employeur qui a fait ce qu'il ne fallait pas, j'entends que vous n'avez pas envie de le laisser s'en aller à bon compte. Là, j'entends que vous devez continuer à fournir des efforts, mais j'ai l'impression que c'est une situation que vous vivez depuis pas mal de temps au niveau pro et qui vous titille. Mais on vous demande de tenir bon. Là, pour le coup, la carte, là, elle montre quelqu'un qui arrose et hop, ça croît. Et bien, continuez justement à faire toutes ces petites actions qui permettent à la situation d'avancer. Vous devez en fait continuer à vous tenir droite et assis. Enfin, je dis tenir droite, hein, mais ça peut être pour un homme, pour une femme. Hein. C'est parce que là, j'ai l'image d'une femme hein, avec la reine d'épée. Mais là, on vous demande par contre de faire un petit peu plus preuve de diplomatie. On vous demande pas d'être ultra vindicatif non plus. Hein. Ne foncez pas comme un bélier. Hein. Faites les choses vraiment par étapes. On montre un esprit de stratégie. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'énergie de la semaine, allez la voir parce que j'ai l'impression que c'est relié. Je ne sais pas pourquoi l'énergie est restée. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, vos efforts seront récompensés. Il va y avoir des choses qui vont se débloquer pour vous et il y a un renouveau qui arrive. Vous allez pouvoir par exemple avoir un nouveau travail qui va vous couper avec ce que vous avez vécu auparavant et avec lequel ça ne se passait pas bien. Ça peut être aussi un renouveau au niveau relationnel, une nouvelle rencontre, que ce soit dans le travail ou au niveau amoureux. Hein. Mais il y a quelque chose de nouveau, le début d'un projet, le début de quelque chose qui s'amorce. Là, au niveau relationnel, faites attention autour de vous parce que, bon, là, j'ai pas l'impression que ce soit une triangulaire. Là, j'ai l'impression que c'est plus un conseil général. Il y a quelqu'un qui ne vous veut absolument pas du bien et qui peut être très mauvais conseiller et on vous demande de n'écouter que vous. Écoutez votre voix intérieure. Vous seul pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Vous pouvez évidemment vous confier et aller demander, enfin, pas spécialement des conseils, mais oui, vous confier. Vous pouvez vous confier, mais là, j'ai l'impression qu'en plus, la personne qui va mal vous conseiller, c'est quelqu'un qui serait censé vous aider à régler un litige. Et en fait, elle ne vous conseille pas de la bonne façon. Donc, n'hésitez pas à aller voir plus loin. C'est ce que j'entends, enfin, c'est ce qu'on me dit. Hein. Au niveau personnel, vous avez l'ange terrestre, mais il y a le libre arbitre. Ouais, là j'ai l'impression que c'est relié. Hein. N'écoute pas les autres, libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Ma pauvre carte a été brûlée. Heureusement, il brûlait que d'un côté. Là, vous passez une... Il y a une transition qui se fait. Hein. Vous passez d'un avant à un après. À quelque chose qui était lourd pour vous, qui vous pesait, j'entends le mot peser, hein, comme s'il y avait un poids là. On me montre quelqu'un avec l'énergie du 10 de bâton. Et là, vous allez vers quelque chose. Et là, on montre une coupe remplie pleine. Hein. Il y a vraiment quelque chose de meilleur pour vous qui s'en vient. Alors, on va voir avec les météores. Là, vous avez la paix intérieure. Là, il y a l'idée de renouveau hein, qui vient avec ces petites fleurs de cerisier. L'amour durable. Rencontre forte. Donc pour certains, il se peut qu'il y ait une rencontre qui se fasse au niveau sentimental. Et à ce moment-là, faites attention à votre entourage et qui risque de ne pas voir sous un bon oeil cette relation. Je sais pas, j'entends ce message, donc je vous le dis. Il y a une notion de pardon. Et le pardon, j'ai l'impression que c'est plus au niveau personnel. Hein. C'est quelque chose plus dans votre développement de vous, au niveau de développement personnel. Pas le fait de pardonner à quelqu'un. Et là, on vous parle de retombées positives. Alors,
Si c'est au niveau, ça suit la dynamique que j'ai vue ici, là vous allez clairement vers quelque chose de nouveau. Hein. Ça me fait penser vraiment à l'énergie de l'as de coupe. Hein. Les deux ensemble. Vous allez vers quelque chose de durable. J'entends qu'il se peut que vous obteniez gain de cause d'une certaine manière, peut-être pas de la manière dont vous l'attendiez, hein, mais ça va vous satisfaire, vous serez en paix. Vous obtiendrez une paix par rapport à ça et il va y avoir un renouveau qui va se faire. Vous allez décider d'aller de l'avant et de ne plus vous préoccuper de la situation, vu que vous aurez reçu ce que vous attendiez, hein, le fruit de vos efforts. Vous direz que vous n'avez aucune rancune à garder et que vous continuez votre chemin apaisé, allégé en fait totalement. Et je vous vois même aller conquérant, là on me montre en fait passer du 10 de bâton à l'as de bâton, donc l'énergie du conquérant, celui qui recommence quelque chose un nouveau projet. Et on vous dit que tout se passera bien pour vous à l'avenir, hein, peu importe ce que vous allez décider. Après, ça va pas être de la manière dont vous le pensiez au départ. Hein. Sinon, deuxième interprétation, là c'est plus au niveau relationnel. Du coup, là, ça me fait penser que vous pouvez être en litige avec un ex-partenaire. Et que du coup, après avoir obtenu justice, après une longue période, je sais pas, je sens que je dois le dire aussi ça. Après une longue période où vous aurez, je sais pas, vous êtes en divorce, vous avez eu un long procès parce qu'il y a des enfants, hein, mais là je vois pas d'enfants qui ressort. Hein. Là vous allez aller vers une nouvelle rencontre parce que vous allez être allégé, vous serez plus serein. Et quand vous serez allégé, vous avez décidé que là c'est bon, je peux enfin aller de l'avant, et c'est à ce moment-là que paf, il y a une rencontre qui se fait. Et on vous montre quelque chose de... Là il y a ce côté quand même festif, le côté récolte aussi avec la petite citrouille. Là on montre aussi quelque chose d'abondant. Donc ce qui vient vers vous, c'est pas dit que ce soit durable, même s'il y a de l'amour durable qui est montré, hein. Mais je vous vois rencontrer quelqu'un qui aura les mêmes valeurs que vous. Et en plus, avec ce que vous avez traversé, vous savez ce que vous voulez. Donc ce sera d'autant plus facile pour vous d'attirer quelqu'un vers vous qui aura les mêmes valeurs que vous. En tout cas, que ce soit au niveau pro ou relationnel, il n'y a que du bon qui vient après tous les efforts que vous avez faits. Donc tenez bon, hein. Et tout se passera bien pour vous. Là, il y a une très très belle évolution qui va se faire pour vous pour ce mois de novembre. Voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé. Évidemment, n'oubliez pas que c'est un tirage ultra général. Hein. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. Je vous ai laissé le tout en barre d'infos. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi ce petit renard un petit peu magique aux couleurs violettes, un petit peu spirituel. Je vais vous mettre ici et on est parti pour vous. Là ça va être plus rapide parce que j'ai sorti tous mes jeux. Donc on va aller voir une énergie. Alors vous avez raté quelque chose parce que le choix numéro 1, mon guide en avait un petit peu marre. J'ai dû lui parler un peu sèchement et il m'a envoyé ma carte sur la flamme de la bougie. Du coup j'ai une carte qui est un petit peu brûlée. Je vous avais dit, hein, il est un petit peu magique. Et vous avez la carte manifestation avec la licorne et le dragon. Et vous avez le pèlerinage avec une carte qui représente le plus l'ermite. C'est incroyable. J'adore quand ça me fait ce genre de choses. Donc, on va aller voir ce qui vient vers vous pour le mois de novembre avec le tarot. Il y a une notion de conflit qui ressort, mais on verra si ça ressort dans le reste du tirage. Hop. Il y a une transformation. J'ai l'impression que ça va être un très joli tirage celui-ci. Je ne sais pas pourquoi. Alors le premier était très concret.
Et celui-ci, j'ai l'impression qu'il va être un petit peu plus spirituel. Une dernière, pas par terre, s'il te plaît. Merci, il me l'a stoppé direct. Vous allez de l'avant, hein, sans regarder en arrière. Là, vous avez le 2 de bâton. Là, vous prenez les rênes, vous prenez la décision. Vous avez le monde entre vos mains. À vous de choisir la voie qui vous anime le plus. Hein. Hop. J'ai l'impression que vous êtes des personnes qui avaient une facilité à traverser les différentes étapes de la vie. Alors, au niveau sentimental, une petite carte. Je lui dis de pas m'en envoyer par terre, il m'en envoie une par terre. Je lui en demande beaucoup aujourd'hui. J'ai fait plein de tirages. Il en a marre. Alors, vie commune et... Là, on parle de blocage financier. Et hop, on va y voir un message au niveau personnel, professionnel pour votre mois de novembre. Celle-ci parle de travail collectif et de manque d'ancrage. Je vais voir comment ça me parle. Et on va finir avec les météores. Alors, 6 pour celui-ci. Ok, on dit 6. Je prends 6. Celle-ci qui me dit... Bon, moi, c'est plus facile que le tirage des énergies de la semaine, n'est-ce pas? Un message de libération. 2 messages de libération. Donc, il y a une étape qui se franchit. Hein. Une dernière qui me dit... Il y a un choix à faire. Ça me fait penser à cette énergie-là. Et on parle de vous reconnecter à votre chakra sacré. Donc, si vous êtes trop dans le mental ou trop la tête dans les nuages, n'hésitez pas à redescendre les pieds sur terre et à bien vous ancrer. Hein. C'est important. J'ai l'impression qu'il y a un ancrage à retrouver. Et je vais vous lire, il me dit de prendre le livret. Parce que c'est vrai que c'est un tout nouveau. Et ça, c'est dans les messages de libération. Hop. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore chakra sacré. Ce soin vous permettra de libérer les blocages liés à la sexualité, mais aussi à rétablir votre équilibre entre féminin et masculin sacré. Et donc j'ai l'impression que c'est cet équilibre entre au niveau pouvoir de décision, entre le yin et le yang. Le fait de... Là j'ai l'impression qu'il est possible, avec cette couleur bleue qui revient, que vous êtes beaucoup trop yin. Et que du coup, vous n'êtes pas assez dans l'action. Ce qui pourrait vous bloquer actuellement. Alors déjà, avec la carte manifestation... Vos rêves possèdent une énergie secrète. Ouvrez la porte et laissez-les vivre. Ouais, ça me dit bien que vous êtes peut-être trop la tête dans les nuages. Vous rêvez de plein de choses. Il y a plein de choses dont vous avez envie. Mais vous ne faites pas spécialement les pas pour les mettre à la réalité. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Alors c'est bien de rêver, d'espérer, hein, d'envoyer un message à l'univers que vous voulez telle ou telle chose. Mais... lui, elle, hein, peu importe, hein, il n'a pas vraiment de sexe, hein, l'univers, mais il ne peut pas vous apporter quelque chose si vous n'amenez pas la réalité ici. Hein. C'est pas lui qui a les rênes. Hein. Vous pouvez de temps en temps dire à vos anges et à vos guides que vous leur permettez de faire une action qui va vous permettre de vous aider. Hein. Mais ils ne peuvent pas tout faire pour vous, c'est pas possible. Là, on vous dit que vous êtes à un passage de votre vie. Là, vous partez en pèlerinage vers quelque chose d'autre. Il y a cette idée de partir à la découverte de soi.
et d'aller à la recherche du bonheur, c'est ça que j'entends. Donc vous êtes en route vers votre pleine maturité, votre âme est impatiente de connaître le chemin. Vous seul savez quelle voie emprunter. Je trouve que c'est très à propos le côté voie, alors que vous avez le 2 de bâton ici. Mais pour aller vers cette nouvelle voie qui s'offre à vous, on vous dit qu'il faut prendre une énergie plus masculine, entre guillemets, ce côté yang, ce côté action, d'être entrepreneur, d'être leader. Sinon, ça ne marchera pas. Ouais, on vous dit de... Il y a tout qui s'enchaîne. Hein. Tout ça. Il y a tout qui s'imbrique. Chaque fois que je prends une carte, c'est rigolo. Alors, voyons voir avec ce que vous dit le tarot. Là, on a un as de bâton qui vous dit de prendre les rênes, hein, très clairement. Vous avez le pouvoir entre vos mains. Vous avez le pouvoir de créer quelque chose que vous avez envie de manifester dans votre vie. Alors, j'entends que vous avez des réticences, vous dites que c'est pas possible. C'est pas spécialement un manque de confiance en vous, j'ai pas cette impression. Mais vous vous demandez comment ça peut être possible. Comme si, oui, je veux ça, mais il y a ça que je n'ai pas. En fait, vous êtes bien conscient de vos faiblesses. Hein. Mais vous avez des forces aussi à côté. Hein. Et celle-ci ne veut pas venir. Là, on a la mort et la transformation. Oh, j'adore cette carte, je la trouve super jolie. Hein. Elle est très poétique. Hein. Il y a une transformation qui vient à vous. Hein. Vous tournez le dos à quelque chose. Hein. Vous allez vers un ailleurs. Peu importe ce qui s'est passé auparavant. Là, il faut voir ça comme ceci. Hein. Là, il y a une situation, des choses dans ma vie qui ne me conviennent pas. Ah ben, là, je vois des personnes qui n'ont pas de difficulté à aller vers autre chose. J'ai pas le sentiment que vous ayez des peurs. Vous pouvez penser parfois que vous n'avez pas ce qu'il faut en main pour y arriver, mais s'il faut y aller, vous allez y aller. Et ça va vous faire passer par un chemin de transformation pour aller vers quelque chose qui vous anime beaucoup. Après, j'entends que, par exemple, si vous vouliez faire quelque chose de différent au niveau professionnel, il se peut que au niveau des finances du couple, il y ait des blocages à ce niveau-là. Hein. Que ça ne vous permette pas, pour le moment, d'aller faire ce que vous voulez. Donc, il va falloir faire des choix. Des petits sacrifices pour pouvoir avoir les fonds nécessaires ou trouver un autre chemin pour aller vers ce que vous voulez. Hein. Là, cette carte-là, elle me fait absolument penser à celle du 2 de bâton. Vous avez le monde dans les mains. Vous avez au moment de quelqu'un qui a un joyau entre les mains. Le joyau, c'est vous, hein, et vos talents, tout ce que vous savez faire. Et avec tout ce que vous avez dans vos mains, on me montre une autre carte. C'est une carte de l'oracle des sirènes. Je ne l'ai pas ici, à portée de main. Mais on me montre quelqu'un avec une espèce de sac de médecine. Je ne sais plus le nom que ça a dans l'oracle des sirènes, mais enfin, je vois tout à fait la carte que c'est. Et en fait, tout ce que vous avez là, ça va pouvoir permettre de créer quelque chose d'inédit, d'innovant. C'est marrant parce qu'il n'y a pas spécialement une énergie de Verseau, parce que là, j'ai quand même du feu, la coupe. Mais je sais pas, le côté innovant me fait penser au Sagittaire ou au Verseau. Hein. Vous n'avez pas peur de faire des choses... qui sortent des sentiers battus. Hein. Ouais, c'est une question de manifestation. Hein. Là, pour moi, c'est pas un manque d'ancrage. Hein. C'est vous avez ce qu'il faut entre les mains pour manifester ce que vous avez envie, mais il y a des freins. Et ces freins, c'est le fait que vous êtes conscient de vos faiblesses et surtout de ce qui vous manque hein, pour vous lancer.
notamment au niveau financier. Je pense que vous serez soutenu dans votre démarche par votre conjoint, mais il y a des sacrifices à faire, quoi. Alors là, pour votre mois de novembre, on a la tristesse. On va voir comment ça parle pour le reste. L'évidence. Travail, entreprise. Il y a tout ce qui se recoupe, c'est génial. Le lâcher prise. J'aurais voulu le faire exprès. C'est exactement ce que j'ai dit. L'angoisse et peur, mais j'ai pas vraiment l'impression que vous avez des grosses peurs non plus. Vous êtes capable d'aller de l'avant. Et le fait d'avoir des choix à faire. Donc clairement, pour aller vers ce que vous voulez, là, il y a quelque chose absolument que vous avez envie. Je sais pas ce que c'est, parce que ça peut différer selon les personnes qui regardent cette vidéo. Ça peut être une nouvelle formation, ça peut être une reconversion, ça peut être une entreprise, un nouveau travail. Ça me parle surtout de ça. J'ai pas l'impression que ce soit au niveau relationnel. Au niveau relationnel, il n'y a rien qui me vient, parce que c'est pas votre... c'est pas que c'est pas votre priorité, mais tout a l'air de bien aller. C'est pour ceux qui seront en couple. Et si vous êtes célibataire, ben... honnêtement, là, ce qui vous préoccupe, c'est le niveau financier et le niveau travail. Là, vous avez surtout besoin de vous réaliser. Et là, ce qui vous attriste, c'est que vous savez que vous n'avez pas toutes les cartes en main, là. Vous savez que là, si par exemple vous voulez lancer une entreprise, il y a plein de choses que vous n'avez pas. Vous savez que que vous auriez besoin d'autant de fonds pour vous lancer, mais vous ne les avez pas. Vous aimeriez bien plus investir, mais c'est pas possible. Donc il va falloir trouver, en lâchant prise, de nouvelles façons de pouvoir arriver à votre but. Il n'y a pas une façon d'arriver à ce que vous voulez. C'est ce qu'on me dit. Lâchez prise sur tout ce qui vous freine. Et là, je vois pas les angoisses et peurs, mais je vois sur le contrôle. Et cette notion de contrôle là qui me vient. Vous avez envie d'arriver à votre but, mais vous ne voyez les choses que sous un angle. Et là, on me montre la carte du pendu. Et on me montre quelqu'un qui se défait les liens, et hop, qui se remet la tête à l'endroit. Et là, vous voyez les choses différemment. Vous dites, ah ok, je voyais les choses sous le mauvais angle. Et voilà, j'ai peut-être ça et ça comme solution qui vient à moi. Et du coup, je vais devoir en choisir un des deux pour aller vers cet accomplissement que je souhaite plus que tout. C'est incroyable comme les cartes se sont regroupées. Et en même temps, c'est matériel, mais en même temps, ça va vous amener en fait une grosse leçon de vie. Parce que là, vous allez décider de tourner le dos carrément à quelque chose. Pour aller vers ça, sans peur et sans reproche. C'est ce qu'on me montre. Vous avez tout à y gagner en fait dans cette avancée. Alors oui, c'est matériel, c'est concret. Mais au niveau leçon de vie, ça va vous en apprendre tellement. Vous allez apprendre que vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne le pensez. Vous allez apprendre à lâcher prise, à ne plus avoir le contrôle. Vous aurez une autre façon de voir les choses à l'avenir pour d'autres domaines de votre vie. Parce que, en fait, la situation que vous vivez actuellement vous aura appris que il n'y a pas qu'une façon de faire les choses. Il y en a des infinités pour arriver à un but. Si vous voulez vraiment, vous pouvez y arriver. Et oui, ce ne sera pas toujours facile, ce ne sera pas toujours évident. Oui, il y a des obstacles, mais vous pouvez les franchir. Il y a une transformation qui vient à vous. Comme si vous passiez un portail. Une étape importante dans votre vie. C'est quand même une arcane majeure. Et c'est tout ce que je vois pour vous. C'est vraiment ultra positif. Ne perdez... Enfin, il y a même pas... C'est pas que vous avez perdu espoir. Vous y croyez en votre projet. Vous y croyez fermement.
mais vous êtes trop dans... voilà, je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Imaginons, je donne un exemple, par exemple, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dans le tirage, mais imaginons que vous soyez célibataire et que vous recherchez l'amour. Il se peut que pour manifester la personne que vous souhaitez, vous ayez fait une liste d'une personne, mais ultra précise. Comment voulez-vous qu'on vous l'emmène? Honnêtement, si vous dites, voilà, il doit être telle couleur de cheveux, telle couleur d'yeux, il doit avoir telle taille, il doit avoir tel poids, il doit être musclé ou rondouillé, ou enfin bref, tout ce que vous aimez, hein. Il doit avoir telle qualité, il doit avoir tel défaut, ou alors pas trop de défauts, et puis il doit savoir faire ci, ça, 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 ça et ça, et non, ça ne marchera pas en fait. C'est déjà, ça se trouve, cette personne à l'autre bout de la planète, et du coup, ben, ça bloque. Voilà, il peut y avoir des blocages parce que du coup l'univers il va devoir aller chercher la personne qui se trouve peut-être à des lieux de vous, alors que peut-être il y a une personne qui est à quelques pas de vous, qui vous correspond, qui vous correspondrait bien et avec qui vous pourrez faire un long chemin de vie, quoi. Ou même jusqu'à la fin de votre vie, hein. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais là, ça parle de projet, hein, d'accomplissement personnel, hein. Vous avez besoin de vous accomplir et c'est nécessaire, hein. C'est une étape à passer. Une fois que vous aurez fait ça, il y a d'autres choses qui vont se développer, débloquer, surtout au niveau amoureux, pour ceux qui seraient célibataires. Vous avez besoin de ça avant. Sans ça, vous n'aurez pas la vie de couple après. C'est ça que je vois. Et si vous êtes déjà en couple, je pense que ce que vous avez traversé là, ça vous soudera. Je vois pas quelqu'un qui ne vous soutient pas dans votre démarche, hein. Il aimerait justement faire en sorte que vous puissiez arriver à votre but, hein. Et voilà, je vois pas ce que je peux vous dire d'autre. C'est tout ce que je vois pour vous, pour votre mois de novembre et ce qui vient vers vous. Alors je dis pas que la situation va se régler et que vous allez arriver à votre entreprise ou votre désir durant le mois de novembre, mais vous allez avoir un eureka. Vous saurez qu'il y a un choix à faire et vous allez faire ce choix pour faire les pas vers cet as de bâton là. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura éclairé pour votre mois de novembre. Retenez bien que ceci est un tirage général. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter via mon mail. Je l'ai mis en barre d'infos ou via Twitter, hein, où je suis très souvent. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi le choix numéro 3 et donc ce petit renard qui fait dodo. Alors peut-être que je vois qu'il y a des connexions avec les différents petits renards. Peut-être que là le mois de novembre montre qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de prendre soin de soi, de se reposer, de se reconnecter à soi ou d'entrer un petit peu en hibernation, en sommeil. C'est peut-être pas la bonne période pour vous au mois de novembre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens. Hop. On va voir s'il vient vers vous au mois de novembre. Elle a une notion de quête et de guérison. Ça, c'est joli. Et regardez, elle aussi, elle est entourée de... Je sais pas si c'est des licornes. Si c'est des licornes qui prennent soin d'elle et elle est en repos, hein. Hop. On va aller voir message avec le tarot du bon karma. Bon, j'espère que pour le choix numéro 1, mon guide a fait voler une carte jusqu'à la flamme de cette bougie. J'ai une carte qui est un peu brûlée. Il est en train de me dire ça, tu vas me le raconter à tout le monde. Non, une seule velours s'il te plaît. Et tu ne me la fais pas voler par terre non plus, s'il te plaît. Je crois que tu n'as pas été content de la façon dont tu lui as parlé. Mais c'est que des fois, je sais que je peux être très sèche. Il me dit celle-ci. J'en suis contente maintenant, mais je me rends pas toujours compte de la façon dont je parle aux gens des fois. Hop, et celle-ci. Et on parle de 9 de coupe. Il y a une notion de rêverie, hein, d'avoir des espoirs, d'aller vers... ce qu'on souhaite. Et là, j'aime ce côté, je me pose sur un petit nuage en méditation, relaxation. C'est à ça que ça me fait penser aussi.
Hop. Vous avez besoin de vous reposer parce que vous avez vécu des choses assez compliquées ce mois-ci, hein, enfin, durant le mois d'octobre. Les messages. Après, là, c'est pas un tirage relationnel complet. Hein. Ça, par contre, si vous en avez besoin, si jamais vous avez envie de tirages sentimentaux sur la chaîne, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Donc, les messages pour moi novembre au niveau sentimental. Il y a de la chaleur qui me vient. Je sentais que ça chauffait au niveau de mes ovaires, mais écoutez, je crois pas aux flammes jumelles, hein, mais j'ai âme sœur flamme jumelle et j'ai le double flamme jumelle. Écoutez, s'il n'y a pas une osmose avec quelqu'un, et vu comment, ce que je ressens là actuellement, au niveau attraction, ça doit être quelque chose. Hop. Et alors, des messages au niveau professionnel pour moi de... Il me dit de prendre ces deux-là. Ok. Et je regarde quand même le dos de deck. Il me dit tu ne le regardes pas. Ok. Donc ça, ces deux-là. Hop. Et alors... On va prendre les météores. Et là, ils m'ont dit que 3. Donc, les premiers ont eu 5, le deuxième 6, et vous, c'est 3. C'est très net, précis, concis. Il me dit celle-ci. Ah purée. Ah, c'est chaud, là. Là, je ressens, mais... J'ai une douce chaleur au niveau du ventre, mais... Ah, c'est super agréable. C'est comme les doux petits papillons quand on rencontre quelqu'un. C'est celle-là. Ok. Et le dernier, là. Celle-là. Ah, vous n'avez pas de message de libération. Il y a une tristesse, par contre. Ouais, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de... Là, au mois de novembre, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous décharger de certaines émotions, de vous reposer, de prendre soin de vous, de mieux vous écouter et de tout lâcher. Hein. Ouais, mon courant. Hop. Alors, ce que ça me dit... j'ai l'impression que votre mois de... Je vais mettre les cartes là. Que le mois en cours, octobre, a été très challengeant pour vous. Comme si vous étiez parti un petit peu en croisade là. Vous saviez plus où donner de la tête. Il y a cette notion de charge hein, qui me vient. Le fait d'avancer à l'aveugle, de devoir... elle n'a pas qu'une épée, elle en a deux. Donc, aller à la fois à gauche et à droite, batailler. Et foncer et des forces puissantes nous viendront en aide. Passe à l'action, le courage, attire la chance. Mais j'ai pas l'impression... Je vois pas cette carte-là comme ça. Je vois ça comme la situation comme elle est actuellement. Or, vous, là, on vous dit très clairement qu'il va falloir lever de pied. Hein. Là, c'est dodo, hein, très clairement. Hein. Prenez soin de vous absolument. Regardez, je voudrais le faire exprès. Vous avez bien vu, je tire les cartes en face de vous. Hein. Je ne triche pas. Prenez du temps pour vous. Allégez-vous. Prenez des RTT. Enfin, posez vos RTT. Prenez des vacances. Arrangez-vous, mais faites quelque chose. Là, il y a trop. Déléguez. Même si ça vous plaît pas, par exemple dans le foyer, vous avez tendance à tout faire parce que sinon ça vous énerve la façon dont votre conjoint le fait, ou votre conjointe, hein, peu importe la personne avec qui vous vivez, déléguez et profitez, reposez-vous, profitez de ce qui alentour et pas spécialement, enfin là on vous demande pas de travailler, batailler, on vous demande de vous poser. Sinon, vous risquez des problèmes de santé, enfin c'est ce qu'on me dit, hein. À un moment donné, si vous ne vous écoutez pas, votre corps, il va lâcher. Il va faire, tu veux pas m'écouter? Eh ben tiens, je tombe malade, j'attrape ça, ou je me blesse.
Bref, tout le truc qui va vous immobiliser. Hein. Si vous écoutez pas, c'est ce qui va vous pendre au nez. Hein. Vous ne pouvez pas être au four et au moulin en même temps, c'est pas possible. Vous pouvez pas tout gérer. Là, c'est comme ça que je vois ce 2 d'épée. Là, je vois pas ça comme il faut décider du chemin, il faut aller à gauche, à droite. Donc, je vois justement des personnes qui veulent tout faire de front. Là. Ça, c'est l'image qu'on me montre. Hein. Donc, on ne fait plus ça, on fonce pas partout dans tous les sens et on se repose. Ça va être l'important pour vous. Il y a l'énergie du hiérophante. Le 10 d'épée, vous avez une charge mentale énorme. Avec le 10 d'épée, je voudrais le faire exprès. Ah, j'ai l'impression que le fait de vouloir être Wonder Woman, c'est ce qu'on montre. L'image de Wonder Woman. Ou transposée, hein, si vous êtes le super dédié. Hein, mais la personne qui gère tout, qui fait tout, qui doit tout faire bien, qui doit faire tout parfaitement. Parce que sinon, il y a un tel, un tel, un tel, et un tel, et un tel, et un tel qui est... Et non, s'il vous plaît, arrêtez. Vous ne pouvez pas tout porter sur vos épaules, là. Vous faites enfin, vous montrez que vous êtes forte, hein, mais derrière, c'est pénible. Hein. Vous êtes fatigué. Hein. On vous dit de vous délester, là. Hein. Là, je vois pas ça comme des conflits, mais comme le fait de se délester de certaines charges pour, hop, laisser ce côté burn-out ici et prendre que les charges que vous êtes capable de porter pour être bien. Mais je vais au-delà des significations des cartes, mais c'est ce qu'on me montre. Hein. Alors, au niveau relationnel, par contre, alors là, c'est le feu. Hein. Là, si vous êtes célibataire, il y a papillons dans le ventre qui vont arriver. Il y a une flamme qui s'allume, une rencontre qui se fait, deux âmes qui se correspondent, hein, qui se reconnaissent. Hein. Deux personnes qui s'attirent très fort. Hein. Donc il se peut que vous ayez une relation passionnée, hein, là. Passionnée, pas dans le mauvais sens du terme. Hein. C'est quelque chose de doux et chaud, hein, que je ressens. Ouais, au niveau pro, par contre, avec les efforts et le dirigeant, ouais, vous voulez tout trop mener de front. Hein. C'est dingue comme ça se recoupe. Là, on me dit de prenez du repos et profitez de moments à deux qui vont vous... profitez de votre cocon à deux. Laissez les enfants un petit peu, si vous avez des enfants. Laissez la charge de travail. Si votre maison, elle n'est pas nickel de bout en bout, pour une fois, c'est pas grave. Hein. Il n'y aura pas mort d'homme, il n'y a personne qui va vous en vouloir. Et vous serez bien étonné de voir l'état dans des maisons des autres personnes, des fois. Vous pensez que vous devez tout gérer, mais vous ne pouvez pas tout gérer. Vous ne pouvez pas être une mère parfaite, une épouse parfaite, ou compagne parfaite, ou petite amie parfaite, l'employé modèle du mois. Enfin, vous essayez de tout faire. Et le pire, c'est qu'on montre quelqu'un qui arrive plus ou moins à donner le change. Hein. Mais dans quel état ça vous laisse, hein? Prenez du repos. Prenez soin de vous. Profitez. Profitez de plus de choses plus douces, plus légères. Voilà. Ça vous fera du bien. On parle de période de stagnation. Dispute, hein? Vous avez dit quoi pour le burn-out, hein? Et de passage à l'action. Mais je ne sais pas si vous le voyez comme moi. J'adore ces cartes, elles sont trop belles. Mais elles me fait rire. Et je rigole de l'image qu'on passe. On montre quelqu'un qui va en mode kamikaze. Et non, vous pouvez pas faire ça. En fait, là, vous allez
très clairement, si vous continuez à faire ça. Vous allez faire comme Icare. Hein. À vouloir aller trop près du soleil, vous allez tomber dans le ravin au lieu de traverser le ravin, en fait. Vous allez tomber, mais durement, là. Là, vous portez trop de choses. C'est pas sain. La situation n'est pas saine. C'est comme ça que me parle cette carte. C'est pas une période de stagnation, là. C'est pas sain. Il faut vous nettoyer intérieurement. Il faut vous reposer. Prendre soin de vous, vous guérir. Choisir, au pire des cas, choisir ce que vous pouvez gérer, ce que vous ne pouvez plus gérer. Déléguer à vos enfants, déléguer à votre conjoint ou à un membre de votre famille, mais faites quelque chose. Vous pouvez pas continuer à tout faire. En mode Wonder Woman, quoi. Parce que vous allez c'est ce qu'on me montre. Là, ce que vous avez, c'est un avertissement. Hein. Un avertissement de là-haut, de votre guide. Hein. Ça se trouve, il est déjà en train de vous donner des signes. Hein. Non, c'est pas, il est déjà en train, il vous montre des signes. Hein. Mais alors là, vous n'êtes pas perméable du tout. Hein. Vous voyez pas du tout. Hein. Là, il va devoir faire du forcing pour que vous compreniez. Hein. Là, c'est au niveau santé, vous allez prendre cher. Hein. Là, c'est ce qui vous pend au nez. Hein. Vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer parce que vous n'aurez pas pris les signes. Là, on me dit, il est temps de se soigner aussi. Hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui prenez pas votre santé en priorité. Vous allez aller pour les enfants, aller pour votre mari. Mais vous n'allez pas aller pour vous alors que vous avez besoin. Parce que si vous allez trop tard, ce sera trop tard, quoi. Et vous avez un guide qui limite crie. Hein. Donc faites bien attention aux signes que vous recevez. Hein, si vous en envoie. Hein. Donc si jamais il y a par exemple des retards, des choses qui mettent du temps à se mettre, vous avez toujours des imprévus, des trucs qui viennent coincer votre mécanique bien rouée, c'est votre... Ne cherchez pas. Parce que lui, c'est son seul moyen d'action pour le moment pour se faire écouter. Hein. Reposez-vous, prenez des vacances. Le mois de novembre, c'est le mois cocooning pour vous. C'est le mois, je me repose, je fais dodo, je fais des trucs pour moi. Je regarde des séries avec mon plaid et ma tasse de café ou de thé ou votre pot de glace. Bref, vous faites ce que vous voulez, un truc qui vous fait plaisir. Ça peut être faire du sport, hein, même si c'est pas vraiment du repos, entre guillemets, mais vous prenez soin de vous, quoi. Mais faites des choses qui vous reposent l'esprit, qui sont au-delà de votre quotidien, qui est plus possible à gérer. Et après ce repos, je pense que vous serez plus à même de... Je vais demander, qu'est-ce qui se passerait si vous preniez du temps pour vous durant ce mois de novembre. Ben voilà. Oh ben écoutez, à tous les niveaux, ça ira mieux. Hein. Au niveau partenariat avec votre partenaire ou votre entourage. Hein. Et vous arriverez à mieux être organisé et à mieux gérer au niveau personnel et professionnel. Vous avez tout intérêt à faire ça. Je vais demander hein, si vous ne suivez pas le conseil, ce qui va arriver. On va pas dire que je triche. S'il arrivera, je vais demander à votre guide. Déjà une notion de... Et je peux en avoir qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'écoutait pas ce conseil de son guide, qu'elle ne se reposait pas et continuait en mode Wonder Woman? Écoutez, hein, je parle de mode Wonder Woman et on me montre la force. Et bien, écoutez, c'est absolument ça, hein, votre attitude là. Mais là, il veut pas me dire. Écoutez, par contre, je l'ai déjà dit, oui, mais bon, je sais pas, une confirmation. Non, tu veux pas? Ah bah, là, c'est...
c'est dur. Là, on vous demande de coopérer avec le conjoint. C'est un conseil qu'il vous donne. Coopérer avec l'homme de votre vie, parce qu'en plus, j'ai l'impression que pour ceux qui sont en couple, vous avez de la chance d'être avec un conjoint, une conjointe vraiment bienveillante, hein, qui est prêt à prendre plus que ce que... Là, c'est même pas le fait que qui vous aide pas ou qui fait pas sa part, c'est que vous ne voulez pas, vous voulez tout gérer. Vous avez dans l'idée que c'est à vous de tout faire. Bon, mais du coup, je sais même plus où j'en suis. Votre guide m'a coupé complètement la vidéo. Donc ça veut dire une chose, c'est que vous devez couper. C'est un signe supplémentaire. Du coup, je sais plus où j'en étais. Du coup, je vais peut-être me répéter. Mais là, vous avez besoin de plus déléguer à votre conjoint, hein, de faire un partenariat plus équitable, hein, conjoint ou conjointe. Hein. Si vous avez quand même la chance d'être avec quelqu'un de soutenant, hein, je vois pas quelqu'un qui ne fait rien à la maison, hein, qui ne veut rien faire, mais vous qui ne voulez pas laisser les rênes. Vous aurez de meilleures relations. Et du coup, s'il va me laisser faire la vidéo cette fois-ci, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses, quoi, pour vous. Si regardez, la dame, elle a les deux deniers, donc elle jongle avec son travail et sa vie courante, mais elle a le temps quand même de faire les autres choses. Hein. Bah écoutez, c'est quand même drôle que la vidéo ait été coupée. Bref, j'espère que j'ai pas trop coupé ce que je devais dire. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas pour un tirage personnalisé à me contacter via Twitter ou ma messagerie privée. Hein. Puisque je répète, hein, ceci est un tirage ultra général. Hein. Voilà, donc ça ne parlera évidemment pas à tout le monde. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Coupez avec votre charge. Ça m'a fait trop rire le fait qu'il ait coupé la vidéo. Je suis morte de rire, je suis désolée pour cette fin de vidéo. Prenez du repos absolument, hein. Ne soyez plus Wonder Woman. Et je vous dis à tout autre pour une prochaine vidéo. Bisous, prenez soin de vous.